Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Paris depuis le premier arrondissement à la découverte d'une boutique haut de gamme, Benlux, une première boutique de parfumerie qui est basée ici au 174 rue de Révolute en face du musée du Louvre. Une boutique qui est en parfaite collaboration avec que des grandes marques, notamment Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne. Et pour ne citer que cela, c'est une boutique aujourd'hui qui fait un chiffre d'affaires de ouf parce qu'ils sont en train d'exploser le chiffre sur Paris, la parfumerie, notamment la cosmétique et beaucoup tant d'autres domaines. Ils sont en train d'évoluer aujourd'hui. Ils explosent les chiffres sur Paris. À la découverte de cette grande boutique, nous allons faire un petit tour dans la boutique pour voir tout ce qui est proposé et tous les produits qu'ils proposent aux clients. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir de belles choses. C'était de très très belles surprises bien sûr que vous allez découvrir tous ensemble avec nous. On est avec Madame Denise, la maman bien sûr du directeur de Benlux, une grande dame qui a servi autant pour cette entreprise familiale. Aujourd'hui, on va lui tendre notre micro pour revenir un peu sur la jeunesse de cette entreprise aujourd'hui. C'est un bijou qui a été légué en tout cas par les arrière-grands-parents de Ben. Et Madame, bonjour. Bonjour à tous. Oui, je voulais vous dire que cette entreprise familiale a été créée il y a plus de 60 ans, qu'elle rayonnait déjà au départ avec toute la clientèle nord-américaine, sud-américaine et japonaise, et qu'on essaie de la faire rayonner encore plus avec les autres clientèles. Et maintenant, on espère aussi avec tout le marché africain, avec toute l'Afrique. Voilà. L'entreprise, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu encore gagner beaucoup d'ampleur dans Paris et un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Alors pour vous, qu'est-ce qui a changé entre la politique qu'appliquaient les parents de Ben, soit ses arrière-grands-parents, et aujourd'hui la politique actuelle de Ben? Alors je pense que nous, au départ, quand on a commencé dans cette entreprise, c'était plutôt très familial, très convivial. C'était aussi beaucoup basé sur l'amitié. On avait des liens d'amitié très forts avec les grands patrons d'agence. On les invitait chez nous à la maison pour des dîners. Et je crois que cette amitié-là a fait qu'on a pu avoir tous ces grands marchés et qu'on a pu se développer ainsi. Maintenant, entre notre époque et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Il n'y avait pas le digital, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il fallait tout faire au contact. Donc en fait, c'était un travail de relations publiques, de relations humaines. Et ça demandait beaucoup de travail. On a passé nos week-ends, notre vie à travailler. On avait nos enfants évidemment, mais on a beaucoup travaillé. Mais je voulais dire aussi que j'étais très fière de pouvoir léguer cette affaire, cette entreprise à nos enfants. Mon fils, David Benedek, qui a fait de très belles études, il a été à Dauphine et à l'ESSEC. Et il y a également sa sœur, Paola, qui est avocate de formation et de métier, et qui a rejoint son frère dans cette affaire. Donc je suis heureuse de savoir que cette entreprise est aux mains de deux personnes qui sont mes enfants, mais assez intelligentes pour pouvoir la mener encore plus loin. Au-delà du fait que l'entreprise est aujourd'hui entre de très bonnes mains, et ce qui vous rend fier d'ailleurs, alors est-ce que vous pouvez nous définir Benlux dans 2 ans ou 5 ans plus tard? Alors Benlux dans 2 ans ou 5 ans plus tard, je pense que les clients vont acheter un petit peu différemment. Ils vont évidemment continuer à venir sur place pour voir les produits, pour toucher les produits, parce que beaucoup de gens préfèrent toucher les produits pour les acheter, mais il y aura une grande partie qui se fera évidemment par le e-commerce, puisque maintenant aujourd'hui toutes les grandes marques de luxe se vendent également sur le e-commerce. Voilà, je pense qu'il va changer à l'avenir et que nous allons avoir également de nouvelles marques qui vont émerger, de nouvelles grandes marques de luxe. Avant, les gens connaissaient Chanel, Dior, mais je pense qu'il y a également encore beaucoup de grandes marques qui vont émerger au sein de tout ce marché. Donc le luxe sera toujours le luxe. Les clients seront toujours là pour acheter des produits de luxe, car c'est ce qui les fait vivre et c'est ce qu'ils aiment. Qu'ils aient les moyens ou pas les moyens. On peut ne pas avoir trop de moyens
et vouloir s'acheter un produit de luxe, un parfum, une crème extraordinaire, un très beau sac, une ceinture, un stylo Montblanc, une montre Piaget. Et tous ces produits-là, je pense que nous les avons et nous continuerons à avoir toutes les gammes et les collections de luxe. Une toute dernière question avant de rendre l'antenne. Aujourd'hui, un client qui est chez lui, qui n'a pas eu la chance de venir sur Paris pour découvrir Benelux, même s'il a bien entendu aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces clients de Benelux en Paris? Il fait aussi des produits de marque, notamment les montres. Je vois Mido, je vois aussi Longines, je vois Tissot, beaucoup de marques. Alors Suzanne, ici c'est la spécialité montre. C'est ça, oui. Alors vous pouvez juste nous dire une montre en fonction des marques, le prix ça varie entre combien et combien? Alors ici il y a les marques Tissot, Mido, Longines, Hamilton, et on en a les hautes gammes de Montblanc, Chopard, Boulogne et Gucci. Alors le premier prix c'était par Calvin Klein, c'est à peu près à partir de 100 € jusqu'à Chopard plus de 100 000. 100 000. À 100 000 € pour une montre, c'est cher. Non, mais ça dépend, c'est jamais assez cher pour les clients. Mais est-ce que vous avez déjà reçu un client qui a acheté une montre à 100 000 €? Bien sûr, il y en a beaucoup. Plus qu'on croyait, oui. Sinon, on n'aurait pas préparé tous ces produits-là. Ah, vous faites beaucoup d'argent? Ah non, c'est les clients qui gagnent plus chez nous. Parce que les mêmes pièces, chez nous, ils payent beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et la qualité, la même garantie internationale. 100 000 € juste pour une montre. Ça, il n'y a pas plus cher que ça ici. Ça dépend. Ça veut dire qu'il y a des choses qui coûtent plus cher que... Non, chez nous, c'est l'horlogerie qui a plus de valeur. Oui. Les autres, après, il y avait les sacs, mais un sac, chez nous, on n'en a pas ce prix-là. Merci. Oui. Deuxième étage. Alors, un étage qui est réservé exclusivement à la maroquinerie. Donc, c'est des sacs de luxe, c'est des ceintures, c'est des pochettes. Et il n'y a que de la marque aussi, comme Tumi, comme Montblanc, comme... Longchamp, Armani. Alors Suzanne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne au niveau du deuxième étage? Alors le deuxième étage, on est concentré sur la maroquinerie. Et comme on a des boutiques, il y a quatre niveaux. Quand il y avait beaucoup de monde, on est obligé de séparer en langue parlée. Et pour nous, la clientèle, normalement, c'était les Thaïlandais, les Indonésiens, ils achètent plus des sacs. Donc ici, mes collègues indonésiens ou Thaïlandais, elles travaillent ici. Et après, les sacs, c'est sûr, c'est ouvert à tous les clients. Comme c'est pareil, le même principe que les parfums et les produits de soins, on a toujours les prix affichés comme les marques qui a conseillé pour les clients. Après, on donnait une remise plus des taxes. Alors ici, les prix, ça varie en fonction de la marque, bien évidemment. Mais le plus cher, c'est combien? Pour l'instant, le plus cher, normalement, ça doit être les sacs de Montblanc. Et c'est plutôt pour les produits pour les hommes. Et forcément, Montblanc, ça existe pour les femmes aussi, mais nous, on gardait plutôt pour l'homme les sacs. Ça marche bien? Bien sûr, ça marche très bien. Ça marche toujours bien chez nous, à toutes les marchandises. Apparemment, vous êtes ensemble? Oui, quand c'est en période chaude, oui. Mais après, quand c'est pas en période chaude, on est toujours le prix très intéressant par rapport avec les vraies marques dans la boutique. Merci. Je vous en prie. Bienvenue dans votre émission L'invité de Didier Hall. On est à Paris depuis le premier arrondissement de Paris à la découverte d'une boutique de luxe, Benelux, qui a fait plus de 60 ans d'existence aujourd'hui. Une boutique qui propose que des produits de marque connus à Paris et connus également à travers le monde entier. Une boutique qui a beaucoup de réputation, la clientèle est satisfaite. Benelux vous propose des services de qualité, la satisfaction de la clientèle, une priorité au quotidien. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de voir tout ce qui part dans ce sens. On va vous en parler, des produits, le fonctionnement de la boutique, la naissance de la boutique, mais également la politique de fidélisation de la clientèle et aussi comment ça fonctionne à l'intérieur avec le personnel et tout ce qui se passe dedans. On a l'habitude d'entendre Benelux, mais les internautes ne savent pas trop ce qui se passe. En dehors de la clientèle, il y a aussi
un autre public qui va découvrir aujourd'hui ce que proposent les services chez Benelux. Alors, à ce titre, mesdames et messieurs, on est avec David Benbeck, le directeur général de cette boutique de luxe. David, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Tranquille. Ah, super. David, aujourd'hui on est dans l'enceinte de Benelux, c'est une boutique de marque. Est-ce que vous pouvez, c'est un bijou familial qu'on vous a légué. Aujourd'hui vous avez appliqué une belle politique de marche. Aujourd'hui ça tient encore et la clientèle est satisfaite. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de Benelux? Bien sûr. Tout d'abord, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Benelux a été fondé par mes grands-parents en 1959. Donc cette année, ça fait 63 ans que la boutique existe. Et c'est une boutique qui a été au fil du temps construite petit à petit, d'abord par mes grands-parents, ensuite c'est mes parents qui ont repris l'affaire et qui l'ont beaucoup développée. Et moi je travaille avec mes parents depuis 9 ans. Voilà. Ouais. Ça veut dire que ça fait 9 ans que vous êtes à la tête de Benelux. Et entre-temps, comment est-ce que vous avez pris la boutique et aujourd'hui, quelle est la politique que vous appliquez pour l'abonnement? Écoutez, moi j'ai suivi tout ce qui avait été déjà mis en place par mes parents et mes grands-parents et j'essaye d'adapter justement cette politique, cet accueil chaleureux qu'on a au sein de la boutique, mais à l'époque actuelle. Donc je suis conscient qu'aujourd'hui on a une clientèle qui est de plus en plus jeune, qui est à la recherche de nouvelles marques et donc je pense, comme ma famille le pense aussi, que le service est très important. Donc j'essaye vraiment de faire en sorte que le service soit le meilleur possible avec une offre qui est toujours adaptée au goût du jour. 60 ans, plus de 60 ans d'existence, entre-temps, beaucoup de boutiques ont vu le jour, qui ont disparu. Et vous êtes encore présent, vous gagnez encore du terrain, vous êtes en train encore de gagner beaucoup plus de clients. C'est quoi la force de Benelux? La force de Benelux, c'est justement d'être indépendant et d'être une entreprise familiale. Et quand on est une entreprise familiale, on a une vision claire de ce qu'on veut, à la fois pour nous, mais aussi pour nos clients. Et je pense que c'est cette vision qui fait qu'on reste fort et que les clients sont satisfaits, qu'ils reviennent nous voir, qu'on a une clientèle qui est fidèle. Et justement, le noyau de nos clients est vraiment très loyal et aime la boutique. Donc on essaye nous-mêmes de leur donner le meilleur de ce qu'on peut leur offrir. Du Benelux, ça fait une fierté familiale, c'est un bijou familial et vous êtes connu un peu partout, la réputation, on n'en parle pas. Est-ce que vous pouvez vous dire concrètement la politique que vous avez appliquée pour en arriver là? Oui, bien sûr. Alors déjà, premièrement, nous, Benelux, on a toujours été international. Ça veut dire qu'on accueille une clientèle du monde entier et dans la langue du client. Dans notre personnel, dans l'équipe des collaborateurs, de vendeurs, il y a toutes les langues, toutes les nationalités. Donc c'est pour ça que chez Benelux, on accueille aussi bien la clientèle asiatique que la clientèle sud-américaine, la clientèle européenne, la clientèle africaine aussi qu'on veut beaucoup développer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui, pour faire connaître la boutique, l'enseigne à l'Afrique. Et donc on accueille le client dans sa langue. Ça veut dire que quand le client il arrive chez Benelux, directement il est accueilli dans sa langue. Donc les explications, les conseils sont très clairs et lui ça lui permet d'être à l'aise pour faire ses achats. Donc ça c'est très important. Ensuite ce qui est aussi très important c'est la politique commerciale. Chez Benelux on essaye d'être toujours moins cher qu'ailleurs pour que le client il ait vraiment cet avantage de venir acheter les produits chez Benelux en sachant qu'il a fait des bonnes affaires. Voilà, et ça c'est très important. Alors, vous avez parlé d'Afrique, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis votre création, c'est la seule boutique qui existe à Paris. Et au fil du temps, la clientèle a été satisfaite, vous avez commencé à être beaucoup plus international. Mais la politique aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est d'être présent en Afrique ou toucher une audience beaucoup plus large? Oui, c'est une très bonne question. Nous, notre souhait aujourd'hui, c'est d'accueillir la clientèle africaine de façon plus large qu'avant. Donc on veut faire connaître Benelux à la clientèle africaine parce qu'on a toujours eu des clients africains, mais on sent que l'Afrique est en pleine ébullition et qu'il se passe plein de choses en Afrique, que l'Afrique se développe beaucoup et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est prêt et on a envie d'accueillir cette clientèle-là du mieux qu'on peut au sein du magasin. En même temps, la clientèle africaine, les Africains sont des gens qui adorent les parfums, qui adorent les cosmétiques, ils aiment le luxe, ils aiment les produits de luxe. Donc nous, on serait ravis de les accueillir et de les conseiller au mieux dans leurs achats. Aujourd'hui, c'est vrai que la concurrence elle est trop rude, notamment vous avez
des potentiels concurrents, par exemple Lafayette, c'est votre potentiel concurrent. Et vous, c'est quoi votre politique de fidélisation? Nous, notre politique de fidélisation, pardon, c'est notre sourire. Donc ça veut dire finalement qu'on veut que le client se sente bien, se sente à l'aise, qu'il ait le sentiment d'avoir un conseil personnalisé, et c'est comme ça qu'on va le rendre fidèle. On veut aussi qu'il trouve un vrai avantage prix, qu'il ait le sentiment, comme je vous l'ai dit, de vraiment avoir pu acquérir le produit qu'il souhaite au bon prix. Et ça aussi, c'est très important. Alors, on a fait un peu le tour de la boutique. On a vu qu'il n'y a que des marques de haut de gamme, notamment, on va citer quelques-uns, Dior, Chanel, Paco Rabanne. On a vu également Sisley, Jean-Paul Gaultier, entre autres, pour vous dire que c'est une boutique qui vend que de la marque. Et c'est une marque haut de gamme et c'est pas donné à tout le monde. Alors moi, quand je vous entends dire dans votre introduction que vous essayez en sorte que la clientèle soit satisfaite, mais également côté prix, que ce soit un prix accessible à tout le monde. Comment vous arrivez à vous organiser de sorte que toute la clientèle se sent confortable par rapport à votre prix? Alors c'est d'abord une étude de tout ce qui se passe au niveau de la concurrence, et on essaye de s'assurer que le prix qu'on va proposer au client est un prix avantageux pour le client. Et on arrive à avoir cette politique de prix parce que c'est lié à notre politique commerciale, et on fait en sorte d'avoir des très bons partenariats avec les maisons qu'on distribue ici chez Benelux, et en ayant des bonnes relations avec les marques, on est capable de pouvoir offrir ces tarifs à nos clients. Aujourd'hui, on parle de plus de 60 ans d'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des choses à prouver dans le monde de la cosmétique et du secteur du bien? Oui, bien sûr, je pense qu'on a toujours des choses à prouver, que c'est jamais fini et qu'on apprend tous les jours. Nous, notre but à Benelux, c'est de perpétrer, de continuer la tradition familiale, de faire que la boutique soit solide et toujours plus rayonnante dans le monde. Donc c'est vraiment le cap auquel je me tiens. C'est important. Évidemment, Benelux, c'est une boutique qui est mondialement connue, avec un personnel vraiment très très efficace et très professionnel. On a eu la chance de voir ça à notre entrée, avec un groupe de plus de 50 personnes qui a été très bien accueilli, avec un sourire, des visages jovial. Tout ça, c'est très très important, et c'est là où on sent la différence entre Benelux et les autres boutiques de haut de gamme. Aujourd'hui, on attend beaucoup plus, ce qu'on attend beaucoup plus chez vous, c'est l'internationalisation. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur ce côté? Par exemple, demain, un Africain n'a pas besoin de passer sa commande en ligne. Il a juste à faire quelques kilomètres de marche depuis chez lui. Il peut atterrir chez Benelux. Est-ce que vous travaillez sur ce côté? C'est une très bonne question. Ça, c'est des sujets auxquels on réfléchit beaucoup. Parce que comme je vous l'ai dit, on sent bien ici à Paris que l'Afrique se développe beaucoup. Donc oui, pourquoi pas un jour, c'est pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas un jour peut-être ouvrir des succursales ou des magasins Benelux en Afrique. Ça serait peut-être une très belle occasion de pouvoir faire connaître l'enseigne aussi directement sur place en terre africaine. Ça va être une très belle idée. Je rappelle, si vous venez de rejoindre, on est en direct depuis Paris, le 1er arrondissement, à la découverte d'une grande boutique qui vous propose des produits de luxe, mais à des prix très très accessibles. Dès que vous avez le temps, venez faire un tour à Châtelet ou à Louvre. Ce sera la boutique, c'est là en face du musée du Louvre. Vous faites un tour, découvrir ou voir les services que vous propose Benelux, un bijou familial qui a existé depuis plus de 60 ans aujourd'hui, qui continue à rayonner dans le monde de la cosmétique et du bien-être. Et effectivement, le directeur, il a évoqué tout à l'heure l'internationalisation, c'est en cours. Il y a aussi d'autres projets qui vont suivre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons conclure par rapport à cette marche, par rapport à votre politique de fonctionnement? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment une boutique familiale à dimension humaine. On accueille le monde entier avec le sourire et avec tout notre cœur. Pour nous, vraiment, la satisfaction des clients, c'est le cœur de notre priorité. Et c'est vraiment les valeurs et les traditions qu'on a envie de poursuivre. Donc je vous accueille vraiment à venir nous voir et on fera au mieux pour satisfaire tous les clients. Aujourd'hui, on parle de digitalisation du commerce.
Et évidemment, Benelux, il est sur les réseaux. Mais est-ce que la communication digitale chez vous, vous avez essayé de le primordialiser, d'en faire au moins efficace? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est des sujets sur lesquels je travaille beaucoup avec ma sœur. Parce que ma sœur aussi, j'ai une sœur qui travaille aussi avec moi au sein de la société familiale. Et donc, c'est des sujets qu'on développe beaucoup. Notamment, on a lancé le e-shop du magasin l'année dernière, où on revend la plupart des marques, pas toutes encore, parce qu'il faut encore qu'on ait les autorisations, mais on revend un grand nombre de marques directement sur notre e-shop, c'est benelux.fr. Et aussi au niveau des réseaux sociaux, on a vraiment avancé dessus parce qu'on a un compte Instagram où on poste les promotions, les opérations commerciales, pour que les clients ils sachent un peu tout ce qui se passe au sein de la boutique. Alors sur la journée, si vous pouvez faire un petit bilan, vous recevez quoi en termes de clientèle? Est-ce que vous recevez plus la clientèle